Bonjour chers internautes du Titan Talk Show. Je suis Evrad Brizou, coach sportif professionnel et présentateur du Titan Talk Show. Aujourd'hui, nous allons recevoir coach Miko Aziz Fit pour parler d'un sujet très intéressant. Les faux coachs. Ça tombe bien, c'est quelqu'un qui a un gros bagage, qui va nous enseigner, qui va nous renseigner sur ce sujet. Et on se dit à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous, je suis Aziz commis à l'état civil et sur les réseaux sociaux Miko Aziz Fit. Aujourd'hui, je suis l'invité du Titan Talk Show sur le thème les faux coachs. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue, chers internautes, dans le Titan Talk Show. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un très bon coach, très connu sur les réseaux et très puissant. Vraiment, j'ai de l'admiration pour ce coach. Il s'appelle Commis Aziz à l'état civil, mais sur les réseaux, Miko Aziz. Il y a un peu de verlan et il est très intéressant dans sa façon de coacher, dans sa façon d'enseigner. Et nous tenons aujourd'hui à le recevoir et en savoir plus, savoir sur son expérience, surtout sur le thème d'aujourd'hui, les faux coachs. Il est habilité, il a la bouche autorisée pour pouvoir donner des précisions dessus et nous sommes contents aujourd'hui de pouvoir le recevoir. Bonjour coach Miko. Bonjour, wow, quelle belle introduction. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui et on peut se tutoyer. Pas de souci, c'est mieux. Super, je pense. Vraiment, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. J'admire vraiment ce que tu fais sur les réseaux et je te vois aussi enseigner dans les salles, c'est très bien et c'est presque parfait ce que tu fais. Et c'est un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. Surtout sur le thème des faux coachs. Il faut quelqu'un comme toi pour pouvoir donner un sens à ça. Et vraiment merci pour ça. Déjà, qu'est-ce qu'un coach sportif? Avant de répondre, j'aimerais déjà dire merci. Merci beaucoup à toute l'équipe de Titan et merci pour cette belle intro. Ça fait vraiment plaisir et ça me touche beaucoup. Là, waouh, vous voulez me mettre en palabre avec des gens? Non, du tout. Bon. Tu as une bouche autorisée parce que tu as quand même un bagage. Tu as vraiment un bagage. Donc, tu as une bouche autorisée. Tu es formé. Tu sais ce que tu sais forcément. Donc, il n'y a pas de palabre. Après, voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, on va dire ce qu'on doit dire. On va défendre notre métier parce que je pense que c'est quand même de ça qu'on vit. Bien sûr. Et si il y a des gens qui doivent mettre leur poitrine devant, bien défendre ce qu'ils font, c'est bien les acteurs même qui sont dans la chose. Donc, il n'y a pas de problème. La première question, c'était qu'est-ce qu'un coach sportif? Un coach sportif, pour moi, c'est quelqu'un qui a été formé pour être coach sportif. C'est quelqu'un qui est qualifié et qui a, comme j'ai dit tout à l'heure, une ou des formations qui montrent sur un papier qu'il est un coach sportif, mais en plus de ça, qu'il a des qualifications, il a quand même des choses à enseigner, à apprendre aux gens. Tu vois, il n'est pas coach sportif qui veut, mais qui peut. Super. Donc, on parle déjà sur quelqu'un qui est qualifié, qui a reçu une formation pour ça. Et tout le monde peut être coach sportif. Et c'est bien clair. Vraiment, merci pour la précision. Mais est-ce que aujourd'hui, on se réfère à ce qu'on voit, c'est-à-dire une personne impressionnante physiquement? Est-ce que le fait d'être impressionnant, c'est-à-dire quand je vois quelqu'un grand, musclé, vraiment, est-ce que son apparence me dit automatiquement, quelqu'un avec un tel format, un tel physique, je vois en train de coacher quelqu'un, montrer des exercices à une personne, est-ce que sans lui demander, je peux dire qu'avec son apparence, c'est un coach sportif? Parce que la plupart des gens qu'on voit, c'est des gens grands, musclés et tout. Est-ce que le physique détermine le coach sportif? Ça, c'est une très belle question. Et puis, le développement peut être plus ou moins vaste. Je vais commencer avec, comment on appelle ça?
cette, je ne sais pas si je vais dire citation ou bien, c'est une maxime. On dit, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Oui, super, c'est vrai. Tu vois. Il y a un paradoxe. Maintenant, pour revenir à la question, à ce que tu avais dit, c'était, est-ce que quelqu'un qui est bien physiquement est automatiquement un coach ou pas? C'était ça la question? Oui, effectivement. Ok. Donc, moi, j'aime bien répondre avec des images ou bien expliquer une anecdote pour que les gens puissent comprendre ce qu'on veut partager et puis le message qu'on veut véhiculer. Déjà, moi, je pense que c'est pas parce qu'on a une belle forme, c'est pas parce qu'on a une belle plastique qu'on est un coach de sport. Et c'est pas parce qu'on a une belle forme, c'est pas parce qu'on a une belle plastique qu'on est un bon coach de sport. Ah ouais, c'est vrai. Parce que d'abord, c'est la connaissance, c'est le savoir-faire, c'est comment partager avec les autres, comment accompagner le client ou l'adhérent, comment amener quelqu'un en coaching d'un point A à un point B. C'est ça le plus important. Maintenant, après, si en plus de ça, le coach a une belle plastique, c'est bien. Parce qu'après, on juge. On reconnaît le moine par son habit. Comme elle a dit, on juge sur ce qu'on voit. Tu vois. Donc, si en plus de ça, le coach a un beau corps, tout est bien défini, c'est bon, mais ça ne doit pas être ça la priorité. La priorité, c'est la connaissance, les compétences et comment les partager. Parce qu'après, ce n'est pas aussi connaître, avoir, sans pouvoir les transmettre. D'accord. Du coup, je vais me mettre dans la peau d'un client, d'une personne qui veut se faire suivre par un coach sportif. Et elle voit quelqu'un, par exemple, je veux prendre le cas du coach de Usain Bolt. C'est un monsieur, c'est un papa qui n'en a pas l'air vraiment, on voit avec le ventre avancé, aucune définition musculaire, et il a pris l'enfant depuis qu'il est enfant et tout, jusqu'à ce qu'il soit champion du monde, champion des Jeux Olympiques. On suppose que ce monsieur-là, il doit coacher quelqu'un d'autre qui ne le connaît pas. Et cette personne-là voit ce qu'il voit. Le monsieur se présente avec tout son bagage intellectuel sportif. Est-ce que malgré qu'il ait présenté ça, moi dans la peau du client, en tant que, bon, je veux dire, toi dans la peau du client, je me présente avec tout ça, est-ce que ça va forcément te donner envie de bosser avec moi? Est-ce que la connaissance va passer au-dessus ou tu vas te référer à tes yeux, comme on dit, on reconnaît le moine par son habit, ou engager ce monsieur qui a rendu champion du monde quelqu'un par exemple? Moi qui suis dans le domaine et qui ai vécu… Non, dans la peau d'un client. Mais là, je réfléchis comme un client, tout ça. Ah là, c'est un peu compliqué en fait. Parce qu'il y a différents types de personnes, il y a différents types de clients. C'est un peu… Il y a des gens qui se réfèrent seulement au visuel en fait. Pour eux, s'il ressemble à un coach ou bien s'il a des abdos apparents, une forte poitrine, des biceps, des triceps, automatiquement il est bon. Alors que c'est un piège en fait. C'est un piège. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont des corps, qui ont des prédispositions sportives. C'est-à-dire eux-mêmes, sans avoir fait le sport même, ils ressemblent déjà à quelqu'un qui a toujours fait du sport. Tu vois? Et il y en a aussi qui ont tout ça et qui se sont entraînés un peu et puis qui ont développé l'aspect physique, tout ça, comme on le disait. Donc, il ne faut pas forcément se référer au visuel. Ça ne doit pas venir en premier plan. La chose la plus importante, c'est un coach quand même, il y a la manière de se tenir, il y a la manière de faire, il y a comment il est, comment il se comporte et qu'est-ce qu'il présente en fait. Il doit être capable de vous dire des trucs, il doit être capable de vous montrer ce qu'il peut faire pour vous. Il doit être capable de répondre à vos questions en fait. Il doit vous convaincre. Et puis, pas seulement comment on appelle, par le parler, venir raconter des choses, moi je suis. Il doit faire aussi. Vous devez voir que vous avez affaire à un professionnel. Comme je parlais d'histoire, anecdote tout à l'heure, je vais taire les noms, mais je me rappelle à une année, je crois que ça fait 2 ans, il y a un client qui m'a appelé et qui m'a demandé… il a vu sur les réseaux sociaux, il voulait se faire coacher. J'ai été tagué plusieurs fois. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Je lui ai dit que oui, mais en ce moment, je suis un peu occupé.
et qu'il me donne 2 semaines le temps que j'essaie de bien agencer mon programme parce que j'avais beaucoup de choses à faire dans cette période et je ne pouvais pas prendre un client en supplément. Donc, il lui a demandé d'attendre le temps que je trouve du temps. Donc, comme il était pressé, il est parti chercher d'autres personnes. Il allait vers d'autres coachs, tu vois. Maintenant, le gars, je crois qu'il m'a dit qu'il faisait 130 ou 140 kilos pour 1m60 ou 70. Si je me rappelle bien, et son objectif, c'était de perdre du poids. Donc, si je savais automatiquement, par sa manière de me parler, que c'était quelqu'un qui était, comment on appelle ça, qui avait beaucoup de frustration. C'était une personne qui avait honte d'elle-même. C'était une personne qui n'avait pas vraiment confiance et c'était un gros problème. Tu vois, il fallait faire un gros travail. Mais comme en ce moment, je n'avais pas le temps, je lui ai demandé d'attendre, de patienter. La personne dessus était pressée, donc elle est partie dans une autre salle de sport. Et arrivée dans la salle de sport, elle a vu des gens qui s'entraînaient et elle a vu un groupe de jeunes qui étaient en train de s'entraîner, tu vois. Et la personne m'a dit qu'elle a vu de beaux corps, des gens qui étaient bien musclés, bien bâtis. Donc tout de suite, elle était impressionnée. Cette personne était super impressionnée, donc elle s'est approchée. En parenthèse, ça c'est forcément une dame. Non, c'est un homme. Ah ouais? C'est parce qu'on parle de personnes que je mets sur le féminin. Sinon, c'est un homme. Ah ouais. Donc, cette personne s'est approchée des gars. Ah, je veux perdre du poids, j'ai besoin d'un coach. Et de toute façon, je vous vois. J'aime trop votre corps, je veux être comme vous. Tu vois? Tout de suite au physique. Tout de suite. Mais c'est bien quand même faire le physique aussi. Attire, tu vois. Maintenant, il n'y a pas que ça. Et ça ne doit pas être la première option. Ça ne doit pas être la chose qu'on regarde au premier. Tu vois? Donc, je termine l'histoire. Donc, il vient, il discute avec la personne. La personne dit, oui, moi, je peux t'aider à perdre du poids, tout ça. Alors que le gars, c'était quelqu'un qui venait s'entraîner, en fait. La personne venait s'entraîner. Au fur et à mesure de s'entraîner, la personne a une belle plastique, la personne était bien. Mais la personne n'est pas coach, en fait. Tu vois? Mais comme la personne s'est entraînée et que la personne a un beau physique maintenant, cette personne-là se dit, je parle du coach, que je peux entraîner des gens. Et puisque c'est quelqu'un qui est venu vers le coach, donc le gars, bon, celui qui s'invente coach, donc là, il discute vite fait. C'était pas même quelqu'un qui était un salarié de la salle, c'était pas quelqu'un qui était permanent à la salle, c'était quelqu'un, un client qui venait. Donc, automatiquement, le soi-disant coach s'est fait passer pour un coach sportif, là. Donc, ils ont discuté, ils ont fait les prix, tout ça. Et ils ont commencé la séance. À la première séance, ils ont fini la première séance, tout ça, et le gars est rentré. Et quand moi, il voit un retour, un jour, moi, je suis connecté sur les réseaux et je vois qu'on me tag sur un statut. Tu vois? C'était sur un consommateur averti où on dénonce les trucs, où on dit si c'était bon ou pas. Donc, je vais voir et je suis surpris que c'est de la personne qui m'a contacté, parce que la personne m'a contacté par téléphone et m'a écrit aussi sur Facebook. Donc, il a tout de suite reconnu la personne. Donc, qu'est-ce que moi, je fais? Moi, j'appelle et je lui demande. Waouh! La personne dit qu'elle est venue quand elle a vu, comme j'ai dit tout à l'heure, plastique, bien joli, pec, abdos, triceps. Donc, le gars était impressionné, il s'est approché du coach. Ah, je veux que tu me coaches. Et c'est parti comme ça. Donc, tout de suite, sans évaluation, sans questionnaire, sans rien, il commence la séance. Alors qu'on sait tous qu'un bon avocat, ce n'est pas celui qui est trop bon. Je dis ça comme ça. C'est pas celui qui gagne toujours les procès. Bon. On va dire, c'est quelque chose qui fait qu'il gagne toujours les procès. Un bon avocat, c'est celui qui maîtrise au mieux son dossier. Effectivement. Un bon docteur, c'est celui qui maîtrise au mieux son client. Quand tu as toutes les informations du client, tu sais comment prescrire une ordonnance. Mais si tu ne sais rien, je ne me rappelle pas une seule fois de mon enfant jusqu'à actuellement, de tous ceux que j'ai connus qui sont partis à l'hôpital et que le docteur les a regardés pour leur faire une ordonnance. Il a toujours demandé qu'est-ce que vous avez. Il y a des symptômes, on demande vous avez mal où, quand ça a commencé. Parce qu'il faut s'intéresser pour savoir ce que le client a. Parce que c'est une personne qui vient vous donner son corps en fait. Donc il faut avoir le maximum d'informations pour faire le meilleur diagnostic, pour ensuite faire une bonne ordonnance. Dans le domaine du coaching, nous on dit un bon programme. Mais si tu ne sais rien sur le client, tu le coaches comment? Sur quelle base?
Tu ne sais pas si la personne a des antécédents médicaux, tu ne sais pas si la personne a des problèmes aux articulations ou des problèmes cardiaques. Tu ne peux pas venir coacher quelqu'un comme ça sans rien savoir sur la personne. Tu vois? Donc, voici comment ça a commencé. Ils viennent, ils commencent la séance et ils entraînent. Je crois qu'ils ont commencé sur un tapis, quelques minutes sur le tapis, et puis après, ils sont passés à la musculation. Pour quelqu'un qui fait 140, comme j'ai dit, et qui n'est pas très grand de taille, qui veut perdre du poids, tu commences déjà en musculation avec des charges lourdes. Tu vois? Il entraînait le gars comme si c'était lui-même. Il entraînait le client comme si c'était ses gars qui s'entraînaient. Alors que le gars n'avait jamais fait de musculation, jamais fait de sport. Il voulait juste perdre du poids pour se sentir mieux dans sa peau parce qu'il savait que sa santé, ça devenait un peu compliqué. On lui disait à l'hôpital tout ça. Donc, il faisait beaucoup de motivation, ce que nous on appelle par frustration. Mais quand même, motivation par frustration, c'est bien parce que ça te permet d'aller au-delà. C'est comme si je te disais, il reste 10 secondes, Evra. Est-ce que tu vas rester assis ou tu vas aller jusqu'au bout? Parce que je sais que tu aimes l'explosivité, tu vas vouloir te surpasser, tu vois. Ou bien, on n'a qu'une minute, c'est tout ce que tu vaux, tu vois. Ça peut booster quelqu'un. Mais pour lui, c'était beaucoup plus grave que ça. Parce que c'était comme s'il menaçait la personne. Le gars a tout mis. Je pense que ça doit être encore sur un consommateur, mais ça fait des années. Après, on va checker ensemble. Ça fait des années maintenant. Donc, ils sont en train de faire la muscu. Le gars se plaint des douleurs, que j'ai mal à l'épaule. Il dit non, c'est comme ça. Pour la première fois, ça fait mal. Il ne faut pas m'emmerder, il ne faut pas perdre mon temps. Ah ouais? Oui, il lui parlait comme ça. Tu vois. Il lui disait ce genre de choses. Mais le gars, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui est en surpoids, il a manque de confiance en lui, tout ça. Donc, il s'est dit sur le coach dit de faire, c'est ce que je dois faire. Et ils ont fini la séance. Il dit il avait super mal. Mais il a respiré un bon coup, il est rentré à la maison. Il dit aux environs de minuit, 1h, il a commencé à avoir très mal au niveau de l'épaule jusqu'au cou. Il a commencé à crier, étant couché dans son lit. Donc, ça a alerté la maison. Les parents viennent, on va à l'hôpital. On lui dit qu'il y a une fracture de l'épaule jusqu'au cou. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai su que c'est le gars qui m'a appelé il y a 2 semaines pour se faire coacher, mais qui est, en fin de compte, allé vers quelqu'un d'autre, mais qui, malheureusement pour lui, n'était pas coach, tu vois, qui est quelqu'un qui s'entraide, tu vois. Et ça, c'est une belle occasion. Jeune frère, jeune ami, grand frère et tous ceux qui aiment le sport, vous savez, c'est très bien de faire le sport. Ça permet d'avoir une meilleure santé, d'être en forme, d'avoir confiance en soi. Mais en même temps, le sport, c'est quelque chose qui doit nous donner une meilleure santé. Pas l'inverse. Tu sais toi-même que tu n'es pas coach de sport. Tu n'as aucune formation. Tu t'es juste entraîné, tu as eu un beau corps. Ça ne fait pas de toi un coach. Il ne faut pas venir prendre en charge quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Parce qu'il a dit que tu as une forme impressionnante ou bien il veut te ressembler. Donc tout de suite, toi, tu prends le bagage de coach. Ça peut vous créer d'énormes problèmes. Vous voyez? Dans cette situation, si le client en question allait se plaindre, je suis sûr qu'il allait avoir beaucoup de problèmes de justice. Du coup, on devrait retenir aussi que le client devrait demander des qualifications. Effectivement. Parce que dans ce cas, il s'est référé à la plastique sans demander la qualification. Effectivement. C'est clair. Effectivement. Et c'est ce que je viens de dire. Je dis, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir une belle plastique. Un coach qui, en plus de toutes ses compétences, a un beau corps, c'est parfait. Mais ce n'est pas la première chose à regarder en fait. La première chose, c'est les compétences, les qualifications, comment on appelle ça, et puis l'expérience aussi dans le domaine. C'est ça qui compte. C'est clair. Après ça, s'il a un beau corps, c'est un surplus. Tu vois. Donc, voilà. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Ce thème regorge tout, ça a été très bien développé. Avec cet adage-là, c'est parfait. Et en même temps, parlons de ces personnes qui n'ont pas forcément des qualifications et tout. Mais il y en a qui ont des qualifications. Par exemple, les profs BTS. Est-ce que ce sont des personnes qui sont habilitées à être coach sportif? Parce que prof DPS, c'est des gens à la base qui sont formés dans le sport, qui font 4 ans, voire 5 ans de formation, avec tout ce qui est comme base
dans tous les sports, dans le football, dans le basket, dans la gymnastique et tout. Ils ont quand même un bagage pendant, c'est un bac plus 5. Est-ce que le prof DPS, qui est bien qualifié, est un coach sportif? On a besoin d'avoir des éclaircissements sur ça, parce que si on devra se référer à quelqu'un qui est qualifié pour nous enseigner, je rentre dans ce contexte de quelqu'un qui est qualifié, mais qui a le titre, le statut de professeur DPS, qui est différent d'un coach sportif. Mais est-ce que le prof DPS peut nous enseigner dans le coaching, c'est-à-dire pour atteindre un objectif physique, devenir musclé, faire du poids? Est-ce qu'il est bien, il est dans la bonne posture pour nous faire atteindre nos objectifs? Très bien, ça aussi c'est une très belle question. Ouais, aujourd'hui ça va chauffer. C'est une très belle question. On sait pourquoi on t'a choisi, on sait que tu as le truc pour ça. Et je pense que il faut qu'on appelle les choses par les noms. Ouais. Un docteur, c'est un docteur. Yeah. Un docteur, c'est un docteur. Un médecin généraliste, c'est un médecin généraliste. Un médecin de sport, c'est un médecin de sport.